What's up les gamers, c'est Makina, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée en dual commentary avec ZRS Beatmaker. Donc salut à toi ZRS. Salut, comment vas-tu? Bah ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet assez important sur YouTube. On va parler des beatmakers en général. Et pour commencer ce dual commentary, je vais tout de suite demander à ZRS de nous expliquer ce qu'il fait sur YouTube et quelle est sa passion tout simplement. Alors, comme Makina vient de le dire, donc je suis un beatmaker, c'est-à-dire un compositeur d'instrumental. Moi, c'est mon passe-temps, ça fait 3 mois actuellement que je fais de la musique. Même si c'est difficile à se faire connaître un peu sur YouTube, parce que en fait, on connaît pas exactement ce que c'est qu'un beatmaker. Donc voilà, je vous ai dit un peu la fonction d'un beatmaker, mais donc il faut dire que moi, je réalise des instrumentales avec le logiciel FL Studio 10. Donc si vous connaissez, bah, c'est un logiciel qui est, on va dire, assez facile d'utilisation, mais quand même il y a des, comment dire, il y a des techniques aussi à adopter pour optimiser le son et vraiment c'est tout, hein, voilà, voilà quoi. Voilà. Non, voilà, donc en fait on fait vraiment cette vidéo là pour un petit peu ouvrir les yeux à un large public. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons essayer d'uploader cette vidéo. Donc on va mettre un petit gameplay en support et je vais également mettre un des sons de ZRS par-dessus le commentary pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et donc on va envoyer ce gameplay à CodeQG, enfin cette vidéo à CodeQG, pour que un maximum de personnes puissent connaître et reconnaître, on va dire, le travail des beatmakers sur YouTube. Donc pourquoi les beatmakers sont peu connus? Tout simplement parce que la plupart des gens préfèrent, pour leur montage, tout simplement pour leur gameplay musicaux, mettre des musiques de rock, des musiques de rap connues, mais par rapport aux droits d'auteur c'est toujours un petit problème. Et les beatmakers sont là justement pour donner une identité à vos gameplays et à vos parties tout simplement. Donc vas-y ZRS pardon, explique-nous pourquoi c'est intéressant de faire appel à un beatmaker pour ces gameplays. Alors déjà, comme tu viens de le dire aussi, donc déjà si vous passez par exemple partenaire YouTube ou autre chose, donc vous n'aurez pas de problème de droit d'auteur sur ce côté-là. Et ensuite surtout que généralement des fois les musiques que vous pouvez trouver ou que vous cherchez qui sont assez connues, moi je dis que ça date pas tout à fait à votre gameplay, à votre style de jeu. Donc les beatmakers sur YouTube, donc je parle en général de tous les beatmakers, donc ils sont là un peu pour adapter une sorte de musique, quelque chose qui va bien avec le gameplay. Voilà, en quelque sorte, c'est ça que réalisent les beatmakers, excusez-moi. Voilà, et c'est vrai que par rapport à CodeQG, pourquoi CodeQG? Eh bien tout simplement parce que les gameplays de Call of Duty peuvent être très spéciaux. Vous pouvez faire des rushs, vous pouvez faire des séquences un peu plus temporisation, et donc le beatmaker peut être ici, enfin peut être, on va dire, peut créer une espèce d'ambiance par rapport au gameplay. Et c'est pour ça qu'on essaie d'envoyer à CodeQG, c'est tout simplement pour que les 180 000 abonnés de CodeQG puissent connaître les beatmakers et puissent s'intéresser à ce qu'ils font sur YouTube. Donc là en l'occurrence je parle bien sûr de ZRS, qui est un de mes amis, mais il y en a quand même pas mal d'autres qui font quand même de très très bons sons, mais qui ne sont pas reconnus pour ce qu'ils font. Donc voilà, ZRS, tu peux aussi préciser que les demandes sont gratuites pour toi et que tu acceptes tout le monde. Donc comme le principe de ma chaîne, moi c'était, donc j'ai ouvert une chaîne tout simplement pour présenter un maximum de musique, mais aussi le principe de ma chaîne c'est pas que présenter des musiques, c'est aussi réaliser des instrumentales pour tout le monde qui le souhaite, déjà à un prix très faible puisque c'est gratuit tout simplement. Et donc je fais aussi un peu différentes sortes de musique, donc je vais un peu du piano au rap, passant un peu par le dubstep, bon je fais à peu près tous les styles. Ouais. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse une petite instrumentale pour mettre sur un gameplay, n'hésitez pas à me contacter, hein. Et voilà, Voilà. plutôt ça. Donc voilà, on a terminé un petit peu pour ce duel commentary. Donc c'est pas vraiment un débat puisqu'il n'y a pas vraiment de, on va dire, de critiques qui peuvent venir de votre part. Donc pour ceux qui regarderont la vidéo. Donc j'espère en tout cas que ce petit sujet vous aura plu, vous aura un petit peu ouvert les yeux par rapport au beatmaker. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de ZRS si vous souhaitez, on va dire, connaître son travail. Moi personnellement je ne fais pas d'instrumental, mais vous pouvez aussi aller voir ma chaîne si vous le souhaitez. Mais le but de cette vidéo c'était vraiment de faire une grosse pub pour tous les beatmakers qui sont présents sur YouTube et qui peuvent être utiles pour vos gameplays sur Call of Duty. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère, que nous espérons, hein, ZRS, passer sur CodeQG pour cela. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle était très courte. Moi je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde. Ciao tout le monde.